Bonjour, on se retrouve cette semaine encore sur le thème de la musique. Après les années 80, 90 et plus récentes, je remonte le temps aujourd'hui pour te parler de quelques oldies, en bon français. Aujourd'hui, je te présente 5 chanteurs et chanteuses francophones méga stylés que tu dois connaître, qui ont commencé à être célèbres dans les années 60, mais qui ont continué à influencer la musique et nos vies en France bien après ça. Entre paillettes, strass et reprises, aujourd'hui, on va parler d'artistes phares de la période des yéyés, nés de la fascination pour, entre guillemets, l'Amérique, et du souffle de libéralisation des mœurs souhaité par la jeunesse dans les années 60. Et oui, avant d'être des vieux cons, les boomers ont été jeunes et ont été des jeunes cons aux yeux de leurs aînés de l'époque. Avant de recevoir des commentaires, je présente mes excuses aux boomers pour cette vanne, pour cette blague facile. C'est juste une blague et une opportunité de placer les expressions vieux con et jeune con qui, tu le reconnaîtras, sont quand même très utiles dans notre vie de tous les jours. Bienvenue dans My Polyglot Life en français, un podcast en français intermédiaire supérieur et avancé pour aider les personnes qui veulent se perfectionner en français et mieux comprendre la culture des gens qui ont grandi en France et un peu au Québec, mais pour le moment, surtout en France. Je suis Cathy Intro, coach NeuroLanguage de français et je veux t'aider à apprendre de façon efficace avec moi le français. C'est sans stress et avec plaisir. Bonne écoute! Je ne pouvais pas parler de chansons françaises sans faire référence à une période qui évoque la nostalgie pour un grand nombre de Français et Françaises. C'est pour ça que j'ai choisi cette période des années 60. Il y a d'ailleurs une radio qui s'appelle Nostalgie en France si tu veux écouter une sélection de succès un peu anciens qui ne passent plus ou peu sur les autres radios. Ça s'appelle Nostalgie parce que pour les plus âgés, c'était leur jeunesse. Et pour ma génération, parce que c'est avec ça qu'on a grandi en écoutant les disques de nos parents. Donc après les années 80, cette semaine je remonte plus loin dans des années qui ont vu l'éclosion de certains artistes qui ont su évoluer avec le temps et dont la musique fait maintenant partie du patrimoine culturel français. Parmi ces artistes, on trouve des personnalités fortes qui ont inspiré plusieurs biopics ces dernières années, signe que l'héritage qu'ils ont laissé perdure. Alors biopic, si on veut éviter l'anglicisme, on dira film biographique, mais honnêtement, en France en tout cas, dans les médias, c'est plus courant d'entendre le mot biopic que film biographique. Alors d'où viennent les yéyés ? Qu'est-ce que c'est les yéyés ? Avec la diffusion de l'apprentissage de l'anglais, ces dernières années, on a vu des artistes ou groupes francophones chanter en anglais pour diverses raisons. Parce que le rythme de l'anglais colle mieux au rythme de leur musique, parce que l'anglais est pour elles ou eux un moyen d'expression artistique qui leur permet de se libérer de certaines contraintes linguistiques ou émotionnelles du français, ou encore parce que ça permet plus facilement d'exporter sa musique et de toucher un marché mondial. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. À la fin des années 50 et jusque dans les années 70, de nombreux artistes francophones se sont inspirés des musiques, des rythmes et de l'esthétique des chansons venues des États-Unis, mais en chantant en français. Elvis et les Beatles ont contribué à la diffusion de tubes par-delà les frontières et les artistes partout dans le monde ont pris la vague et se sont appropriés, ont adapté ces rythmes à leur marché et à leur langue. Sur le marché francophone, on a appelé cette tendance yéyé ou les yéyés. Probablement à cause de tous les yeah yeah qu'on entend souvent dans les chansons en anglais, notamment les Beatles, qui était peut-être la première fois en France qu'on était exposé à ce genre de choses. Mais on l'a écrit avec une orthographe francisée. Donc en français, ça s'écrit Y-E accent aigu, Y-E accent aigu, yé yé. Ou on peut trouver aussi une orthographe Y-E accent aigu, S-Y-E accent aigu, S. Donc soit en un mot, soit en deux mots reliés par un tiret, au singulier Y-E, ou au pluriel. Si c'est un mot, ça fera Y-E, Y-E-S. En deux mots, Y-E-S-Y-E-S. Donc voilà, quand on entend yeah yeah en anglais, en français, pour franciser l'orthographe, on doit utiliser le E avec l'accent aigu.
Et dans ses premiers tubes aussi, Johnny Hallyday, dont je vais te parler plus tard, inclut des yéyés pour ponctuer ses refrains. Et donc, les journalistes et critiques musicaux de l'époque ne se sont pas gênés pour relever la pauvreté des paroles des chansons, et ce terme moqueur, mais finalement très accrocheur d'un point de vue marketing, yéyé, est devenu le nom du courant musical. Alors, si tu écoutes certaines chansons de cette époque, tu reconnaîtras probablement les mélodies. Elles te seront familières, mais les paroles en français les rendent étranges à tes oreilles pas habituées. C'est en tout cas l'effet que ça me fait quand j'entends des chansons familières, mais chantées dans une langue différente de celle que je connais habituellement, surtout quand je découvre avec étonnement que la chanson originale n'est pas celle que je connais depuis que je suis gamine. Bien sûr, il y a eu quelques emprunts, comme on dit dans l'autre sens. On dit emprunt même si au final on ne redonne pas la chanson après, mais on parle d'emprunt à l'anglais, d'emprunt aux chansons anglaises, avec par exemple les mélodies de My Way, Autumn Leaves et La vie en rose qui ont été initialement rendues célèbres par des Français. On se moque souvent de cette période yéyé, en tout cas moi et les personnes plus jeunes, on se moque de cette période yéyé avec le dédain des jeunes devant tout ce qui est populaire auprès des parents. Mais certaines chansons ou artistes sont nos plaisirs coupables, car ils nous renvoient à notre enfance. Et la sélection que j'ai faite aujourd'hui est bien évidemment partielle et partiale, donc partielle pas complète et partiale biaisée, parce que j'ai choisi en fonction de mes plaisirs coupables, mais aussi parce que ce sont des artistes qui ont su dépasser la mode des yéyés et marquer le paysage musical français durablement. Certains ont eu un destin tragique et sont décédés relativement jeunes. Je le mentionne en passant car ça a contribué à construire leur légende. Ils ont aussi chanté des chansons mélancoliques révélant leurs états d'âme. Comme d'habitude, je t'invite à lire les paroles des chansons en plus de les écouter pour pratiquer ton français et apprendre sans t'en rendre compte. Alors le premier, c'est Claude François. En parlant de Comme d'habitude, je viens de dire Comme d'habitude et c'est justement l'auteur-interprète de cette chanson qui a inspiré My Way. Donc là, une des chansons les plus connues de Claude François est Comme d'habitude et ça a traversé les frontières, mais je t'invite à découvrir les paroles en français si tu ne les connais pas. J'ai un peu honte, mais je pense que ce sont des souvenirs de quand j'étais encore un fœtus percevant les ondes sonores envoyées par ma mère. Alors Claude François, qui apparemment n'était pas un mec sympa, il était prétentieux et tyrannique au travail, mais bref. Il est surnommé aussi Clo-Clo. C'est une personnalité emblématique de la période yéyé, et il était toujours accompagné de ses Claudettes, donc Claude, Clo-Clo, Claudette. Les Claudettes, ce sont les danseuses en petite tenue derrière lui. Il a su construire une image de marque très forte. C'est l'un des premiers chanteurs, peut-être même le seul, qu'on voyait chanter et danser en même temps, une performance athlétique inhabituelle en France et rare encore maintenant. En termes de succès, notamment auprès des jeunes femmes, il inspirait des sentiments comparables à ce que pouvaient inspirer les Beatles ailleurs. Ces dernières années, plusieurs films sur ou autour de ce chanteur sont sortis. Mon préféré est Podium, sur la vie d'un chanteur sosie de Claude François. Il imite Claude François. C'est un film qui contient énormément de références, notamment à un autre chanteur, Michel Polnareff. Et c'est l'acteur Benoît Poelvoorde qui joue le sosie de Claude François. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est très connu en France, en Belgique, dans le milieu du cinéma francophone. Alors Claude François, malheureusement, est mort relativement jeune alors qu'il était au sommet de sa gloire. Suicide ou accident, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, mais ses fans étaient dévastés et ça a contribué à sa légende. La deuxième artiste que j'aimerais citer, c'est Dalida. Elle a eu un destin tragique, elle aussi. Elle a souffert de dépression et s'est suicidée en 1987, mais au-delà de ça, c'était une personnalité attachante avec des chansons et des textes plus profonds que beaucoup de chansons de son époque, mais aussi des tubes plus légers et dansants dans plusieurs langues. Elle était d'origine italienne par ses parents, elle a grandi en Égypte, puis elle est venue en France. Et après les yéyés, elle a su faire la transition vers un style plus disco pour suivre les tendances, et elle a continué ainsi à maintenir son succès jusqu'à la fin. Elle a aussi été actrice et joué dans des films, par exemple Le 6e jour de Youssef Chahine,
dans lequel elle parlait sa langue maternelle, l'arabe égyptien. Tout au long de sa carrière, progressivement, elle a acquis un statut de diva et est devenue une vraie icône gay encore aujourd'hui. Pas seulement pour ses tubes disco, son visage androgyne et l'esthétique de son style et ses performances, qui en ont fait une favorite des shows de transformistes dans des cabarets. Les shows de transformistes, ça peut être des travestis ou des drag queens, en tout cas des personnes qui changent leur apparence, qui transforment leur apparence pour incarner une personnalité sur scène et chanter. Et Dalida, c'est vraiment l'un des numéros favoris dans beaucoup d'endroits. Mais c'est pas comme j'ai dit, ce ne sont pas les seules raisons qui expliquent son succès. C'est peut-être aussi parce qu'elle soutenait ouvertement la communauté gay à une époque où l'homosexualité était encore un crime aux yeux de la loi et une honte aux yeux de beaucoup. C'est peut-être aussi grâce aux émotions transmises par certains de ses titres plus calmes, dont 2 font référence à des relations ou sentiments homosexuels. Il y a Pour ne pas vivre seul et Depuis qu'il vient chez nous. Le 3e artiste que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est Joe Dassin. Joe Dassin, mais en français, on l'appelle Joe Dassin. Il est né aux États-Unis, donc dans son cas, le lien avec la musique anglo-saxonne est peut-être plus évident que pour les autres. Ses chansons n'avaient pas forcément un rythme yéyé comme Claude François et Dalida, mais il est néanmoins un artiste incontournable de cette période. Il a chanté de nombreux tubes dont beaucoup de Français connaissent les refrains par cœur, par exemple L'été indien, Champs-Élysées, Le petit pain au chocolat, Et si tu n'existais pas, Siffler là-haut sur la colline, bien d'autres. Et si tu aimes le rugby, tu connais peut-être Les yeux d'Émilie, dont le refrain « Oublié jusqu'ici » a été repris par un groupe de Gironde dans le sud-ouest et est devenu l'hymne officiel de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Passons au numéro 4, Richard Anthony. Avant d'en venir au numéro 1 incontesté de la période, donc à la plus grande star de la période et même des décennies qui ont suivi, je vais juste te dire un mot rapidement sur Richard Anthony, le maître des reprises. Il n'a pas marqué le paysage musical français autant que les artistes que je viens de te présenter. Je pense que sa personnalité et son style est beaucoup plus neutre et donc n'a pas marqué autant les esprits. Mais si tu veux écouter des chansons connues traduites en français, tu trouveras ton bonheur ici. Par exemple, il a chanté « Écoute dans le vent », reprise de « Blowing in the Wind »,« À présent tu peux t'en aller », « I only want to be with you » en anglais, « Itsy Bitsy Petit Bikini », dont le titre est similaire en anglais, et encore « J'entends siffler le train », 500 miles, et « Donne-moi ma chance », en anglais « Too late to worry ». Dans le même style que Richard Anthony, du côté des artistes féminines de la période yéyé, tu peux chercher le nom de Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, grande star des yéyés et du style disco en France, et ça a aussi dépassé les frontières, je pense. Sylvie Vartan et bien sûr Françoise Hardy, mais tu la connais sans doute déjà. Finalement, le numéro 1 de la chanson française des 60 dernières années, c'est Johnny Hallyday. Tu ne peux pas l'ignorer. Il a eu un succès constant, ou presque constant, de ses débuts dans les années 60 jusqu'à sa mort en 2017. Il a vraiment traversé les époques. Véritable bête de scène, comme dit l'expression, il a parfois semblé un peu démodé peut-être, mais il a toujours su se renouveler pour rester au top et laisser de côté les substances toxiques pour préserver sa santé. Une bête de scène, c'est quelqu'un qui aime faire des concerts, ou ça peut être des shows humoristiques, ou monter sur scène en tout cas, et qui en fait beaucoup, donc qui fait beaucoup de spectacles, et qui impressionne par l'énergie qu'il dégage pendant les spectacles. En termes de présence et d'image, je dirais qu'on pourrait comparer Johnny Hallyday à Bruce Springsteen, toute proportion gardée, et toute différence culturelle gardée aussi. Je sais pas si on peut dire qu'une femme est une bête de scène. Du point de vue linguistique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, mais comme le langage est genré, c'est pas une association qu'on fait souvent en tout cas. Céline Dion, avant sa maladie, Madonna, Beyoncé, des bêtes de scène ? Pas le même genre de bêtes, mais en tout cas, elles sont assez impressionnantes et pourraient prétendre aussi à une telle classification. Alors Johnny, comme on le surnomme affectueusement, parce qu'il fait partie du paysage, on a l'impression qu'il a toujours été là, proche de nous, est physiquement un symbole du mâle, viril, motard, attitude, sexe, drugs et rock'n'roll,
et des addictions réelles au début avant de s'assagir dernière décennie. Mais d'après les témoignages des gens qui l'ont connu, c'était un mec très gentil. Bon, certaines de ses chansons sont problématiques, comme Requiem pour un fou, qui romanticise un féminicide, mais bon, c'est le reflet des croyances de l'époque qu'on commence juste à exposer et remettre en cause. Donc, pour l'époque, c'était normal et c'était considéré comme romantique. Mais c'était un showman extraordinaire qui rassemblait des gens de toutes les générations à ses concerts. La semaine dernière, je t'ai cité quelques noms d'auteurs et autrices célèbres de chansons à texte, et Johnny a su s'entourer des meilleurs d'entre eux et d'entre elles tout au long de sa carrière. Alors, puisqu'on parle de Johnny, je te glisse au passage le nom d'un de mes chouchous, rocker de la première heure en France, Eddie Mitchell, qui a en effet participé à l'un des premiers groupes de rock en France, Les Chaussettes Noires, et a chanté des chansons que je trouve très belles, comme Couleur Mentalo, Sur la route de Memphis, La dernière séance, Un portrait de Norman Rockwell et tant d'autres. Il a fait plusieurs duos avec Johnny sous le nom Vieille Canaille. Vieille Canaille, on pourrait le traduire par Old Scoundrel. Ça veut dire Old Pal. Vieille Canaille, c'est assez affectueux au final. Lui aussi a su transcender les effets de mode pour connaître une carrière sur plusieurs décennies et il fait aussi partie de mes plaisirs coupables. De ces chansons que j'écoutais en cachette étant ado, à côté de Nirvana, des Red Hot Chili Peppers et de Noir Désir, j'écoutais et je chantais en cachette dans ma chambre Eddie Mitchell. Pour terminer, un petit mot pour celles et ceux qui s'intéressent au Québec, car les années yéyé ont existé ici aussi. La plupart des artistes québécois de cette époque ne sont pas connus en France, ou l'ont peut-être été à ce moment-là, mais ils ne sont pas passés à la postérité, comme on dit quand on veut exprimer que quelqu'un a laissé une trace dans l'histoire, même après ses années en activité. Voici quelques noms si tu veux les découvrir, donc des noms d'artistes québécois et québécoises des années 60. Il y a Michel Richard, César et les Romains, les Sultans, les Chanceliers, les Marquis, ou encore Tony Roman. À l'époque, le style dandy inspiré des Beatles était populaire. On avait aussi le style un peu plus rocker. Et pour les femmes, cheveux longs et lissés, une frange, parfois un bandeau ou un serre-tête, comme Françoise Hardy, en France, était le style à la mode. Vers la fin des années 60, d'après Radio-Canada, on dénombrait près de 800 groupes yéyé au Québec. Tu vois que c'était populaire. Alors ça compte aussi les groupes de quartier, et je ne sais pas combien ont été célèbres et ont réussi à faire vraiment carrière. Et le mouvement yéyé au Québec, en tout cas, s'est éteint à la fin des années 60, après 1967, 68, 69. L'industrie du disque est passée à autre chose. En France aussi, et les artistes qui ont réussi à perdurer l'ont fait en se tournant vers d'autres styles, que ce soit le rock, le disco ou d'autres types de chansons, variétés françaises ou autres. Ils ont su se renouveler et c'est ça qui les a fait perdurer bien au-delà de la période des yéyés. Bon voilà, je vais clore le sujet des références musicales, même s'il y aurait encore beaucoup d'autres styles à explorer et d'artistes à présenter et à introduire dans tes références. Et dis-moi si tu te reconnais dans ce que je vais dire, mais quand j'apprends une langue étrangère, je sais que c'est difficile pour moi de connecter avec la plupart des artistes mythiques de la culture de ce pays ou de cette région, justement parce qu'il n'y a pas cette relation de nostalgie, ce lien émotionnel, et les chansons paraissent juste vieillies et dépassées. J'ai moins de mal à connecter avec des chanteurs et chanteuses récentes. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas trouvé de podcast qui me présente une variété d'artistes parmi lesquels je pourrais trouver mon bonheur. D'ailleurs, en faisant des karaokés avec mes collègues japonais après l'école, j'ai découvert quelques groupes des années 80 japonais que j'ai bien aimés parce que le style me faisait penser à la musique de la même époque en France et c'était en quelque sorte familier, mais dans une autre langue et donc plus accessible que d'autres choses plus éloignées. C'est toujours intéressant de voir comment les courants musicaux et les esthétiques traversent les frontières et finalement nous rapprochent autour de certaines choses familières, peu importe où on soit ou peu importe où on ait grandi. C'est la fin pour aujourd'hui et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à la newsletter si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications et les dernières infos de ma part.
Tu peux aussi laisser des commentaires, des étoiles sur ta plateforme de podcast pour aider d'autres personnes à découvrir mon travail. Et je te dis à très bientôt dans My Polyglot Life en français. Ciao, ciao! Dans ce podcast, je m'efforce d'avoir une perspective décoloniale et féministe autant que possible. Et je veux prendre le temps de reconnaître que je travaille, vis et conçois ce podcast sur un territoire non cédé des nations autochtones, sur le lieu qui est aujourd'hui connu comme Montréal et au Québec, mais qui a pendant longtemps été une plaque tournante d'échanges et de vie pour les populations autochtones de ce territoire.